Hello, j'espère que vous allez bien. Je souhaitais vraiment vous remercier pour tous les retours que j'ai eus sur ma première vidéo YouTube. Ça m'a trop motivée. Je pensais vraiment avoir 15 vues et je m'attendais pas à ce que autant de gens m'encouragent, donc merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de retouches photo. Je pourrais pas tout aborder dans cette vidéo parce que sinon elle sera beaucoup trop longue, donc je vais essayer d'être claire et concise. Alors pour retoucher mes photos, j'utilise Lightroom classique et parfois Photoshop quand je veux faire des retouches un peu plus poussées. Ce sont deux logiciels de la suite Adobe, ils sont donc payants, mais vous avez aussi une version gratuite sur smartphone et tablette et il y a énormément de fonctionnalités sur ces applications, donc je vous invite à tester si c'est pas encore le cas. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'aimerais trop faire des vidéos où je retouche sur ma tablette. Ça pourrait être utile si vous n'avez pas du tout envie de payer tous les mois, ce que je peux comprendre. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plairait. Aujourd'hui, je vais me concentrer uniquement sur Lightroom pour vous montrer un peu mes habitudes, comment je retouche mes photos, etc. Et plus tard, je ferai sûrement plusieurs petites vidéos pour expliquer certains détails de fonctionnalités Lightroom qui sont vraiment trop cool. Donc maintenant, je vais vous présenter le logiciel Lightroom. Quand vous ouvrez Lightroom, vous avez la partie bibliothèque où vous pouvez importer vos photos et les ranger dans des dossiers, etc. Ici, j'ai tous mes dossiers qui sont plus ou moins organisés. On va tout de suite passer dans la partie développement, c'est là qu'on va pouvoir retoucher nos photos, jouer avec les réglages pour avoir le rendu qu'on veut. Alors c'est à droite que vous avez tous les réglages, mais avant ça je vais vous parler de la colonne de gauche et de ce qu'on appelle les presets. Les presets en français ce sont les paramètres prédéfinis et ils sont super pratiques pour gagner du temps, mais aussi quand vous commencez la photo et que vous savez pas encore trop ce que vous faites. Vous avez déjà les paramètres prédéfinis fournis par Lightroom que vous pouvez activer ici en gérant les paramètres prédéfinis. Mais vous pouvez aussi importer sur Lightroom des presets d'autres photographes. En fait, ce sont des créateurs qui retouchent leurs photos, qui exportent leurs réglages et qui les revendent en preset par exemple. Bien sûr, quand vous utilisez le preset de quelqu'un d'autre, il sera pas parfaitement applicable sur votre photo, donc tu peux toujours repasser derrière en remodifiant les réglages de ta photo. Il faut vraiment voir les presets comme une base de retouche que tu remodifies par la suite. Et de la même manière, tu n'utiliseras pas le même preset pour toutes tes photos parce qu'un preset peut fonctionner sur une photo, mais pas du tout sur une autre. Bien sûr, tu peux aussi enregistrer tes propres presets, ça te permet de gagner un temps fou quand tu retouches tes photos, et ça permet aussi d'avoir à peu près toujours le même style, mais avant de créer tes propres presets, il faut être un minimum à l'aise avec le logiciel, c'est pour ça que je vais t'expliquer tout ça maintenant. Je vais rapidement vous parler de l'histogramme parce que c'est un outil qui est hyper pratique pour déterminer si votre photo est bien exposée ou non, si elle est pas trop sombre ou pas trop claire. L'histogramme, il permet de vous donner des informations sur la quantité de noir, d'ombre, de ton moyen, de haute lumière et de blanc sur votre photo. Par exemple, ici, ma photo est légèrement surexposée, donc je vais venir baisser l'exposition pour ramener de l'information dans les hautes lumières et dans les blancs. Et c'est à partir de là que je vais commencer à retoucher le contraste de ma photo en utilisant deux outils de Lightroom. Le premier, c'est ces 4 lignes qui permettent de récupérer des informations dans les tons clairs ou dans les tons foncés, mais ça permet aussi d'accentuer ou non le contraste de ta photo. Ici, je trouve que la joue de Manon est encore trop exposée, du coup je vais venir baisser les hautes lumières pour ramener un peu d'informations sur sa joue. Le deuxième outil que j'utilise pour régler le contraste, c'est la courbe des tonalités. Généralement, je fais des courbes en forme de S sur les couleurs RGB pour augmenter le contraste de manière un peu plus naturelle. Et généralement, je récupère certaines informations en remontant sur ces réglages ici. Un raccourci super pratique sur Lightroom, quand vous voulez faire revenir les réglages à 0, il suffit de double-cliquer sur le curseur. Je vais aussi baisser la vibrance parce que le fait d'avoir touché aux courbes, je trouve que ça a saturé vachement les couleurs. Ensuite, je vais baisser très légèrement la texture pour lisser très légèrement le visage. J'insiste parce que si vous baissez trop, ça fait pas du tout naturel en fait. Du coup, généralement, je baisse pas en dessous de -10 parce que sinon c'est beaucoup trop voyant. Et pareil pour la clarté. Ensuite, on va passer à ma partie préférée qui est la partie colorimétrie. En général, dans mes photos, j'essaye de réfléchir aux couleurs que je veux mettre en avant. Je ferai sûrement une autre vidéo sur ça, mais globalement, souvent, je choisis des couleurs qui sont complémentaires. Par exemple, ici, je vois 3 couleurs qui sont les plus présentes sur la photo. On a le orange pour la peau, on a le bleu du cellophane et le vert des arbres en fond. Comme le orange et le bleu sont 2 couleurs complémentaires, je vais essayer de plutôt mettre en avant ces 2 couleurs. Je vais commencer par utiliser la partie color grading en ajoutant un peu de bleu dans les ombres, mais très légèrement, pas plus de 10. Et je vais faire la même chose dans les hautes lumières en ajoutant un peu de orange. Je vais rajouter aussi très légèrement du bleu dans les tons moyens.
Et ensuite, je vais passer à la retouche couleur par couleur. Ça permet de modifier légèrement la teinte, de modifier la saturation, mais aussi la luminance de chaque couleur. Je commence par le vert pour ternir un peu, comme je vous l'ai dit, et je vais aussi baisser un peu la luminance du vert qui est en fond pour mettre en valeur le visage de Manon. Ensuite, toujours dans la colorimétrie, on va passer à l'étalonnage. Ça permet de modifier la teinte et la saturation des couleurs RGB, donc c'est une modification des couleurs qui est un peu plus globale. Et je vais jouer un peu avec ces réglages toujours pour mettre en avant le orange et le bleu de la photo. Et ensuite, je vais un peu jongler avec tous les réglages pour avoir le rendu que je veux. En général, j'ajoute aussi une petite vignette, donc ça assombrit en fait les côtés de la photo pour mettre en avant le sujet. Pour éviter que la photo soit trop contrastée, je vais aussi augmenter légèrement les noirs sur la courbe. Et ensuite, dernière chose, je vais essayer de ramener un peu d'informations sur l'œil de Manon. Pour ça, je vais utiliser un masque de forme ronde que je vais appliquer sur son œil. J'inverse pour que les réglages s'appliquent uniquement sur son œil. Et je vais venir augmenter légèrement l'exposition, pas trop pour pas que ce soit trop voyant non plus. Je crois que c'est fini pour les retouches de cette photo. J'espère que vous avez appris des choses. Je ferai d'autres vidéos, comme je vous l'ai dit, pour détailler certains réglages de Lightroom. N'hésitez pas à me poser des questions si certaines explications n'étaient pas très claires. Et je vous fais de gros bisous.